un groupe de troupes de la République populaire de Donetsk a pris le contrôle des localités de Marianivka, Lazarovka et Lesnoe. Les forces armées de la Fédération de Russie ont avancé de 10 km et ont pris le contrôle des villages de Stepkoa, Kropivnitsky, Malikermanchik, Novopetrikovka et Yelinskoye. Les frappes sur l'infrastructure militaire de l'Ukraine ont entraîné la destruction de 2998 installations militaires. Pendant la journée, l'aviation opérationnelle et tactique a frappé 68 installations, dont 2 installations du système de commandement et de contrôle des forces armées ukrainiennes, 12 installations logistiques et 3 systèmes de missiles solaires OSA. Les forces de défense aérienne russes ont détruit un MiG-29, 3 drones Bayraktar TB2 et un missile tactique Toshka-U. Depuis le début de l'opération, les forces de sécurité ukrainiennes ont perdu au total 98 avions, 110 drones, 144 systèmes de missiles de défense aérienne, 88 stations radar, 1007 chars et autres véhicules blindés de combat, 109 lance-roquettes multiples, 374 canons d'artillerie de campagne et mortiers, et 793 pièces d'équipement, de véhicules militaires spéciaux. Les unités de la milice populaire de la DNR ont avancé de 1 km à l'intérieur de Marioupol, depuis la direction du nord. Je voudrais me concentrer séparément sur la provocation informationnelle du régime de Kiev, avec la prétendue frappe de l'hôpital numéro 3 de Marioupol par des avions russes hier. Tout d'abord, je tiens à souligner que le ministère russe de la Défense a déclaré hier un régime de silence pour l'évacuation en toute sécurité des civils dans la ville. Absolument aucune cible au sol n'a été touchée par l'aviation russe dans les environs de Marioupol. Analyse des déclarations des représentants du régime nationaliste de Kiev et des photos de l'hôpital ne laissent aucune place au doute. La prétendue frappe aérienne est une provocation complètement orchestrée pour entretenir l'agitation anti-russe parmi les publics occidentaux. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que les installations médicales de Marioupol, y compris l'hôpital numéro 3, ont cessé de fonctionner à la fin du mois de février. Tout le personnel et les patients ont été dispersés par les nationalistes. Le bâtiment de l'hôpital, en raison de sa situation tactique, avantageuse à proximité du centre-ville, a été converti en un bastion du bataillon nationaliste Azov. C'est ce qu'ont rapporté en masse les habitants de la ville, qui ont déménagé dans les zones contrôlées par Kiev et par la République populaire de Donetsk. Les photographies du terrain de l'hôpital contiennent des preuves de 2 explosions distinctes, mises en scène près de l'hôpital. Une explosion souterraine enterrée et une autre de faible puissance, visant le bâtiment de l'hôpital. La nature des dommages externes et internes du bâtiment pourrait induire en erreur un public de masse non professionnel en Europe et aux États-Unis, pour qui cette production a été faite, mais pas les experts. Une mine terrestre, même de moindre puissance, n'aurait tout simplement rien laissé des murs extérieurs du bâtiment. J'insiste sur le fait que tous ces crimes de guerre, et d'autres à Marioupol, sont commis par les punisseurs enfermés dans la ville. Nous avons averti, à plusieurs reprises, qu'à mesure que le cercle se resserre, le nombre de provocations nazies va augmenter. Il n'y a aucun endroit où ils peuvent s'enfuir de là-bas. Ce sont ces nazis du bataillon Azov qui, pendant 8 ans, ont délibérément, et avec une cruauté particulière, détruit la population civile dans les républiques de Donetsk et de Lugansk. Ces derniers jours, les attaques contre les médecins et les véhicules spéciaux médicaux russes, par des nationalistes ukrainiens et des mercenaires arrivant en Ukraine, depuis les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, sont devenues plus fréquentes. Les nazis ont délibérément tendu des embuscades aux véhicules médicaux portant des symboles de la Croix-Rouge. Les tirs de sniper à longue distance sont dirigés vers les médecins, qui évacuent les soldats russes blessés dans les zones d'opération de combat. Même les médecins qui assistent les habitants dans les zones peuplées. Tout cela confirme une fois de plus la nature nazie du régime de Kiev, qui appelle publiquement au meurtre de tous les Russes sans exception, en violation du droit humanitaire international.